Un homme agonisait sur un lit d'hôpital. Il s'appelait Zahir. C'était l'homme le plus riche du pays. Sa peau le brûlait de fièvre. Son corps tremblait de douleur. Les médecins l'entouraient, le visage inquiet. Ils avaient tout essayé. Les médicaments n'avaient pas fonctionné. La chirurgie n'avait pas fonctionné. Rien ne pouvait le sauver. La maladie le rongeait de l'intérieur. Sa famille pleurait à son chevet. Sa mère lui tenait la main. Son père arpentait la pièce. Le temps pressait. La mort approchait. Tout le monde le savait. Les machines émettaient un bip lent. Sa respiration s'affaiblissait. L'espoir s'amenuisait rapidement. Soudain, un vieux guérisseur arriva. La guérisseuse était très âgée. Elle s'appelait grand-mère Folimi. Elle portait un pagne blanc et de nombreux colliers de perles. Ses yeux étaient embués, mais elle voyait tout. Elle toucha le front de Zahir de sa main ridée. Elle ferma les yeux et fredonna. Le silence se fit dans la pièce. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle ouvrit les yeux et prit la parole. Sa voix était ténue comme le vent. Elle dit que Zahir était maudit. Un esprit maléfique voulait sa vie. Une seule chose pouvait briser la malédiction, épouser une femme au cœur pur. Ni riche, ni belle. Une femme qui avait beaucoup souffert. Une femme qui ne possédait rien. Le père de Zahir était furieux. Il s'appelait Théo. Il a crié sur le guérisseur. Il a dit que c'était absurde. Comment le mariage pourrait-il sauver un mourant? La guérisseuse ne protesta pas. Elle se contenta de le regarder de ses yeux embués. Elle affirma que s'il ne la croyait pas, Zahir mourrait avant l'aube. Théo regarda son fils. Zahir respirait à peine. Ses lèvres devenaient bleues. Sa mère se mit à pleurer plus fort. Théo n'eut pas le choix. Il demanda au guérisseur ce qu'il devait faire. Elle a dit qu'il devait retrouver cette femme ce soir. Ce devait être la femme la plus pauvre de la ville. Elle ne devait rien posséder. Elle devait épouser Zahir avant minuit. Ce n'est qu'alors que la malédiction serait levée. Théo envoya ses hommes dans les rues. Ils ont sillonné la ville en voiture noire. Ils ont fouillé chaque recoin. Ils ont cherché dans les ruelles et sous les ponts. Il leur fallait trouver la femme la plus pauvre du monde. Le temps pressait. Minuit n'était plus qu'à 3 heures. Les hommes se séparèrent. Ils interrogèrent toutes les personnes qu'ils croisèrent. Finalement, un homme la trouva. Elle était assise par terre, près du marché. Elle s'appelait Amani. Elle portait des vêtements déchirés. Ses pieds étaient nus et sales. Ses cheveux étaient rêches et décoiffés. Elle tenait une tasse vide. Elle suppliait. Elle paraissait fatiguée et maigre. Son regard était triste mais doux. L'homme sut que c'était elle. Il s'approcha d'Amani et lui dit que son maître avait besoin de son aide. Amani semblait perplexe. Elle demanda de quel genre d'aide il s'agissait. L'homme lui dit qu'elle devait le suivre immédiatement. Amani avait peur. Elle pensait que c'était un piège. Elle a dit non. L'homme sortit de l'argent. Il lui montra plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Il lui dit que si elle venait, cet argent serait à elle. Amani fixait l'argent. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. La faim lui faisait mal au ventre. Elle n'avait ni famille, ni maison, ni avenir. Elle pensa que c'était peut-être sa seule chance. Elle se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Elle a suivi l'homme jusqu'à la voiture. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. New York, Afrique du Sud, Canada, Jamaïque, partout dans le monde, nous voulons avoir de vos nouvelles. Partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires extraordinaires. Poursuivons. Ils ont emmené Amani à l'hôpital. Elle n'était jamais entrée dans un bâtiment aussi grand. Tout était blanc et propre. Elle se sentait sale et déplacée. Les gens fixaient ses vêtements déchirés. Elle voulait s'enfuir. Mais l'homme lui retint doucement le bras. Il l'emmena dans une pièce isolée. À l'intérieur se trouvait le milliardaire mourant. Zahir gisait immobile sur le lit. Sa famille l'entourait. Sa mère regarda Amani avec dégoût. Son père semblait désespéré. Le vieux guérisseur se tenait dans un coin. Elle hocha la tête en voyant Amani. Elle déclara que c'était la femme qu'il lui fallait. Théo ordonna à Amani d'épouser son fils sur le champ. Amani n'en croyait pas ses oreilles. Elle demanda pourquoi. Pourquoi un homme riche épouserait-il une mendiante? Théo n'eut pas le temps de s'expliquer. Il a dit qu'Amani avait regardé le Zahir. Il était très malade. Son visage était pâle. Elle le plaignait. Elle n'avait rien à perdre. Elle accepta. La guérisseuse prépara rapidement la cérémonie.
Elle alluma des bougies dans la pièce. Elle brûla des herbes à l'odeur puissante. Elle noua un tissu rouge autour du poignet d'Amani. Elle en noua un autre autour du poignet de Zahir. Elle prononça des mots dans une langue ancienne. Elle a joint leurs mains. Elle les a déclarés mari et femme. Il était 23h50, 10 minutes avant minuit. À peine le guérisseur eut-il fini de parler qu'un phénomène étrange se produisit. Les machines autour de Zahir se mirent à biper plus vite. Sa poitrine se souleva davantage. Ses doigts bougèrent. La couleur revint à son visage. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Tout le monde a poussé un cri de surprise. Sa mère a hurlé de joie. Son père s'est effondré. Zahir a regardé autour de lui, confus. Il vit sa famille. Il vit le vieux guérisseur. Puis il vit Amani. Il remarqua ses vêtements déchirés, son visage sale, ses cheveux rêches. Il vit le tissu rouge à leurs poignets. Il demanda ce qui s'était passé. Son père lui expliqua tout. Le visage de Zahir se transforma. Son regard devint froid. Il regarda Amani avec colère et dégoût. Ses premiers mots furent cruels. Il demanda pourquoi on l'avait attaché à un misérable mendiant. Amani sentit son cœur se briser. Elle recula. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne dit rien. Le guérisseur dit à Zahir qu'il devait respecter sa femme. Le mariage lui avait sauvé la vie. Zahir eut un rire amer. Il a affirmé n'avoir jamais consenti à cela. Il réparerait son erreur. Il divorcerait demain. Sa mère acquiesça. Elle dit qu'il paierait Amani et la renverrait. Théo garda le silence. Il était simplement heureux que son fils soit en vie. La guérisseuse secoua tristement la tête. Elle les mit en garde. Elle a dit que la malédiction reviendrait si Zahir rompait le mariage. Il devait rester marié à Amani pendant une année entière. S'il divorçait avant, il mourrait. Zahir ne la croyait pas. Il pensait que c'était un stratagème. Mais Théo, lui, y croyait. Il avait vu son fils mourir. Il avait vu le miracle. Il ne pouvait pas risquer de perdre à nouveau le Zahir. Il ordonna à son fils d'obéir. Zahir était furieux. Mais il était trop faible pour se battre. Les médecins ont dit qu'il avait besoin de repos. Théo a dit à Amani qu'elle rentrerait à la maison avec lui. Elle vivrait chez eux. Elle serait l'épouse de Zahir pendant 1 an. Après cela, on lui donnerait de l'argent et elle pourrait partir. Amani voulait refuser. Mais où irait-elle? Retourner à la rue. Retourner à la mendicité. Au moins là, elle aurait de quoi manger et un toit. Elle accepta. Elle ignorait qu'elle s'apprêtait à vivre un véritable cauchemar. Elle ignorait à quel point ils allaient la faire souffrir. Ils emmenèrent Amani au manoir familial. C'était la plus grande maison qu'elle ait jamais vue. Elle avait de hauts portails et de magnifiques jardins. À l'intérieur, le sol était en marbre et les décorations en or. Des domestiques circulaient silencieusement dans les couloirs. Amani avait l'impression de rêver. Mais le rêve prit rapidement une tournure sombre. La mère de Zahir, nommée Nadira, appela tous les domestiques et présenta Amani. Mais elle ne l'a pas appelée la femme du jeune maître. Elle l'a appelée une mendiante qu'ils avaient recueillie dans la rue. Elle a dit qu'Amani était là temporairement. Elle ordonna aux domestiques d'attribuer à Amani la pire chambre de la maison, celle du fond où l'on entreposait les vieilles affaires. Les domestiques la regardèrent avec pitié. La chambre d'Amani était minuscule et froide. Il n'y avait qu'un petit lit recouvert d'une fine couverture. Une fenêtre aux vitres brisées. Les murs étaient tachés. Le sol était sale. C'était pire que certains endroits où elle avait dormi dans la rue. Mais au moins, il y avait un toit. Au moins, elle était à l'abri de la pluie. Elle s'assit sur le lit et pleura en silence. Elle toucha le morceau de tissu rouge encore noué à son poignet. Elle se demanda ce qu'elle avait fait. Elle se demanda si c'était une punition. Elle était épuisée. Elle avait mal partout. Elle s'allongea et ferma les yeux. Demain, elle affronterait ce qui l'attendait. Ce soir, elle avait juste besoin de dormir. Le lendemain matin, Nadira réveilla Amani avant le lever du soleil. Elle frappa bruyamment à la porte. Elle dit à Amani de se lever. Il y avait du travail à faire. Amani ouvrit la porte, perplexe. Nadira lui tendit un seau et une brosse. Elle lui dit de frotter tous les sols de la maison. Amani affirma qu'elle n'était pas une servante. Nadira rit froidement. Elle déclara qu'Amani était pire qu'une servante. C'était une mendiante qui se faisait passer pour une membre de la famille. Si Amani voulait rester dans cette maison, elle devrait travailler pour gagner de quoi manger. Amani voulait refuser. Mais le regard de Nadira était dur et méchant. Amani prit le seau.
Elle commença à frotter. Elle avait mal aux mains. Elle avait mal au dos. Mais elle continua à travailler. Zéhié observait depuis l'étage. Il vit Amani à genoux, en train de frotter le sol. Il ne ressentait rien. Ni pitié, ni culpabilité. Il ne ressentait que de la colère. La colère d'être lié à cette femme. La colère que sa vie dépende d'elle. Il se rendit au bureau de son père et exigea qu'on trouve une autre solution. Théo répondit qu'il n'y en avait pas. Le guérisseur était clair. 1 an. Zéhié frappa du poing sur le bureau. Il a dit qu'il ferait de cette année un enfer pour Amani. Il la forcerait à partir d'elle-même. Ainsi, sa mort ne serait pas de sa faute. Théo l'avait mis en garde. Mais Zéhié n'en fit qu'à sa tête. Il avait déjà pris sa décision. Il la détruirait. Les jours passèrent. Amani travaillait du matin au soir. Elle a nettoyé les sols. Elle a fait la vaisselle. Elle a frotté les toilettes. Les domestiques étaient aimables avec elle en secret. Mais devant Nadira, ils l'ignoraient. Nadira surveillait Amani comme un faucon. Elle trouvait à redire à tout. Elle disait que les sols n'étaient pas assez propres. La vaisselle était encore sale. Elle a obligé Amani à refaire le travail. Amani ne s'est jamais plainte. Elle a simplement redoublé d'efforts. Elle était habituée à souffrir. Ce n'était pas nouveau. Mais ce qui la blessait le plus, c'était Zéhié. Chaque fois qu'il la voyait, il disait des choses cruelles. Il la traitait de laide. Il la traitait de stupide. Il la traitait de déchet. Ces mots l'ont blessée plus profondément que n'importe quel travail. Un soir, Nadira organisait un dîner. Des gens riches arrivèrent au manoir. Ils portaient des vêtements et des bijoux de grande valeur. Ils burent du vin et rirent bruyamment. On avait demandé à Amani de faire le service. Elle n'avait jamais servi auparavant. Elle était nerveuse. Elle apporta un plateau de boissons dans la salle à manger. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ses vêtements étaient vieux et simples. Ses mains étaient rugueuses à force de travailler. Elle essayait d'être prudente. Mais ses mains tremblaient. Elle a trébuché sur le tapis. Le plateau est tombé. Les verres se sont brisés. Le vin s'est répandu partout. Les invités furent stupéfaits. Nadira hurla. Elle traita Amani d'inutile. Elle lui a dit de sortir. Amani a quitté la pièce en courant. Elle les a entendus rire derrière elle. Elle se cacha dans sa petite chambre et pleura. Zéhié vint dans sa chambre cette nuit-là. Il ne frappa pas. Il venait d'ouvrir la porte. Amani était assise sur le lit. Son visage était rouge d'avoir pleuré. Zéhié la regarda froidement. Il dit qu'elle l'avait mis dans l'embarras et qu'elle avait terni l'image de sa famille. Il déclara qu'elle était un animal qui n'avait pas sa place dans la société humaine. Amani leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle parla avec force. Elle a dit qu'elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas demandé à l'épouser. Elle essayait simplement de survivre. Zéhié s'approcha. Il dit que survivre ne suffisait pas. Il dit qu'elle n'était rien. Elle ne serait jamais rien. Puis il est parti. Amani a senti quelque chose changer en elle. Elle ressentit une petite étincelle de colère. Les semaines se transformèrent en mois. La vie d'Amani devint une routine douloureuse. Se lever tôt. Travailler toute la journée. Supporter les insultes. Dormir dans la chambre froide. Mais quelque chose changeait. Amani devenait plus forte. Son corps s'était habitué au dur labeur. Son cœur s'était endurci face aux paroles cruelles. Elle avait cessé de pleurer. Elle cessa de se soucier de ce qu'il pensait. Elle fit son travail et resta silencieuse. Les domestiques commencèrent à la respecter. Ils ont vu à quel point elle travaillait dur. Ils ont vu qu'elle ne se rebellait jamais. Une vieille servante nommée Beati a commencé à l'aider. Elle a apporté à Amani de la nourriture supplémentaire. Elle lui a donné une couverture plus chaude. Elle a dit à Amani d'être patiente. La persévérance finit toujours par payer. Un jour, Théo vit Amani travailler dans le jardin. Elle arrachait les mauvaises herbes sous un soleil de plomb. Son visage était ruisselant de sueur. Mais elle travaillait sans relâche. Théo la regarda longuement. Il ressentit quelque chose d'étrange. De la culpabilité. Il se souvenait comment il l'avait trouvée. Elle avait l'air si désespérée. Elle a accepté d'aider malgré sa peur. Elle a sauvé la vie de son fils. Et c'est ainsi qu'ils la remercièrent. Il s'approcha d'elle. Amani le vit et se leva d'un bond. Elle pensait avoir fait une bêtise. Mais le visage de Théo était doux. Il lui demanda si elle allait bien. Amani ne sut que répondre. Personne ne lui avait posé cette question depuis des mois. Elle se contenta d'acquiescer.
Théo lui a présenté ses excuses. Puis il s'est éloigné. Ce soir-là, Théo a parlé à Zahir. Il a dit à son fils d'arrêter d'être cruel envers Amani. Zahir a refusé. Il a dit qu'Amani méritait tout ce qui lui était arrivé. Théo éleva la voix. Il déclara qu'Amani était innocente. Elle n'avait rien fait de mal. Elle souffrait à cause de sa famille. Zahir rit amèrement. Il dit que son père s'affaiblissait. Il a dit qu'Amani le manipulait. Théo a secoué la tête. Il a dit que le Zahir était devenu un monstre. Il ne l'avait pas élevé pour qu'il traite les gens ainsi. Le visage de Zahir devint rouge de colère. Il déclara qu'à la fin de l'année, Amani serait partie. Et il oublierait jusqu'à son existence. Théo quitta la pièce, le cœur lourd. Il ne reconnaissait plus son fils. Mais Nadira était pire que Zahir. Elle détestait Amani chaque jour davantage. Elle voyait la pitié que Théo lui portait. Elle craignait qu'Amani ne suscite la pitié. Elle décida donc de lui rendre la vie encore plus difficile. Elle réduisit les portions de nourriture d'Amani. Elle confia davantage de travail à Amani. Elle répandit des rumeurs parmi les domestiques, prétendant qu'Amani était une sorcière. Elle affirmait qu'Amani avait utilisé la magie pour piéger Zahir. Certains domestiques la crurent. Ils commencèrent à éviter Amani. Ils cessèrent de l'aider. Seul Bahati restait aimable. Mais même Bahati devait rester prudent. Nadira observait tout le monde. Amani se sentait plus seule que jamais. Mais elle n'a pas craqué. Elle a continué à travailler. Elle a tenu bon. Elle se disait qu'une année finirait bien par passer. Il lui suffisait de survivre. 5 mois passèrent. Amani avait changé. Elle n'était plus la mendiante apeurée des rues. Son corps était plus fort. Son regard était plus dur. Elle parlait moins. Elle travaillait davantage. Elle était devenue comme un fantôme dans la maison. On la remarquait à peine. Sauf Zahir. Il la remarquait tous les jours. Il détestait qu'elle soit encore là. Il détestait qu'elle ne pleure plus. Il détestait qu'elle paraisse plus forte. Cela le mettait en colère. Un soir, il était ivre. Il est retourné dans sa chambre. Il a frappé à la porte. Amani l'ouvrit. Elle le regarda calmement. Il se mit à crier. Il l'insulta de tous les noms d'oiseaux qui lui venaient à l'esprit. Amani le fixa du regard, impassible. Cela le mit encore plus en colère. Zahir saisit le bras d'Amani et la serra contre lui. Il a dit qu'il pouvait empirer sa vie. Qu'il pouvait la blesser d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Amani a plongé son regard dans le sien. Elle parla à voix basse. Elle dit qu'il lui avait déjà tout pris. Sa dignité. Son espoir. Son humanité. Il ne restait plus rien à prendre. Elle dit qu'elle était déjà morte à l'intérieur. Ses paroles n'avaient plus aucun sens. Zahir lâcha son bras. Pour la première fois, il ressentit quelque chose d'étrange. De la peur. Non pas d'elle, mais de ce qu'il était devenu. Il recula en titubant. Il quitta sa chambre sans un mot de plus. Amani ferma la porte. Elle était assise sur son lit. Ses mains tremblaient. Mais pas de peur. De colère. Elle en avait assez d'être une victime. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Un homme se présenta au manoir. C'était un avocat. Il demanda à parler à Zahir. Ils se rencontrèrent dans le bureau. L'avocat annonça qu'il avait une nouvelle importante. L'oncle de Zahir était décédé. L'oncle n'avait pas d'enfant. Il a légué toute sa fortune au Zahir. C'était une somme considérable. Le Zahir était désormais encore plus riche. Il sourit. Il pensait que sa chance avait enfin tourné. Mais l'avocat n'en avait pas fini. Il a précisé qu'il y avait une condition dans le testament, Zahir devait être marié. L'oncle pensait que le mariage rendait un homme responsable. Si Zahir n'était pas marié, l'argent serait donné à une œuvre de charité. Le sourire de Zahir s'effaça. Il a dit à l'avocat qu'il était marié. L'avocat a demandé à rencontrer sa femme. Zahir n'avait pas le choix. Il appela Amani. Elle entra dans le bureau vêtue de sa tenue de travail. Ses cheveux étaient attachés. Ses mains étaient sales. L'avocat parut perplexe. Il demanda si c'était vraiment l'épouse de Zahir. Zahir a dit oui à contre-cœur. L'avocat a dit qu'il lui fallait une preuve, un certificat de mariage. Photo. Preuve de leur vie conjugale. Le cœur du Zahir se serra. Ils avaient un certificat de la cérémonie de guérison. Mais pas de photo. Aucune preuve. L'avocat a dit qu'il reviendrait dans une semaine. Il avait besoin de voir la preuve que ce mariage était réel. Sinon, l'héritage serait perdu.
Après le départ de l'avocat, Zahir resta figé. Sa mère entra. Elle avait tout entendu. Elle regarda Amani avec une haine viscérale. Mais elle savait ce qu'il fallait faire. Nadira fit l'annonce. Pendant la semaine suivante, ils allaient faire comme si Amani était une vraie épouse. Ils prenaient des photos. Ils se comportaient comme une famille. Une fois que l'avocat aurait tout approuvé, tout rentrerait dans l'ordre. Elle a dit à Amani de se faire belle. Elle ne pouvait plus avoir l'air d'une servante. Elle devait avoir l'air d'une épouse de milliardaire. Amani fut conduite dans une salle de bain. Des domestiques remplirent une baignoire d'eau chaude. Ils avaient apporté du savon et des huiles. Amani n'avait pas pris de vrai bain depuis des mois. Elle s'est immergée dans l'eau. C'était un vrai paradis. Ils lui ont lavé les cheveux. Ils lui ont frotté la peau. Ils lui ont coupé les ongles. À sa sortie, ils lui ont apporté des vêtements neufs. Une magnifique robe. Des chaussures souples. On lui a coiffé les cheveux. Quand Amani s'est regardée dans le miroir, elle ne s'est pas reconnue. Ils firent descendre Amani. Zahir attendait. Quand il la vit, il se figea. Elle était méconnaissable. Propre. Belle. Élégante. Un instant, il oublia qui elle était. Puis il s'en souvint. Son visage se figea de nouveau. Mais sa mère l'observait. Elle lui rappela de se montrer affectueux. Ils avaient besoin de l'héritage. Un photographe est arrivé. Il a pris Zahir et Amani en photo ensemble. Il leur a dit de sourire. De se tenir la main. D'avoir l'air heureux. C'était un supplice pour tous les deux. La main de Zahir était raide dans la sienne. Son sourire était forcé. Amani ne sourit pas du tout. Elle fixait l'objectif. Le photographe n'arrêtait pas de leur dire de se détendre. Pour paraître naturel. Mais il n'y avait rien de naturel là-dedans. C'étaient deux personnes qui se détestaient et qui faisaient semblant d'être amoureuses. Ils ont pris des photos toute la journée. Dans le jardin. Dans la salle à manger. Dans le salon. Ils devaient s'asseoir près l'un de l'autre. Se toucher. Faire semblant. Nadira examinait chaque prise de vue. Elle s'assurait qu'elle paraisse convaincante. À la fin de la journée, Amani était épuisée. Non pas par le travail, mais par le jeu de la comédie. Après avoir été si proche de l'homme qui lui avait fait vivre un enfer, elle retourna dans sa petite chambre. Elle ôta sa belle robe. Elle enfila ses vieux vêtements. Elle s'allongea sur son lit mince. Elle se sentait confuse. Le temps d'une journée, elle avait vécu comme une riche. Elle s'était sentie propre. Belle. Humaine. Mais tout n'était que du vent. Demain, elle redeviendrait néant. Cette pensée la laissa un sentiment de vide. Mais cette nuit-là, Zahir ne put dormir. Il revoyait sans cesse le visage d'Amani. Pas le visage sale du mendiant. Le visage propre et beau. Il était perplexe. Il avait passé des mois à se convaincre qu'elle ne valait rien. Mais aujourd'hui, elle semblait à sa place. Elle ressemblait à une femme qui pourrait vraiment être la sienne. Cette pensée le mit en colère. Il ne voulait pas la considérer ainsi. Elle n'était rien. Elle ne serait jamais rien. Mais l'image demeurait gravée dans son esprit. Ses yeux sombres. Sa police. Sa dignité tranquille. Il secoua la tête. Il se disait que ce n'était que la robe. Que le maquillage. Au fond, elle était toujours la même mendiante. Il devait s'en souvenir. Il ne pouvait se permettre de ressentir autre chose. La semaine continua. Chaque jour, il prenait de nouvelles photos. Chaque jour, il faisait semblant. Amani restait habillée de beaux vêtements. Elle mangeait à table avec sa famille. Elle n'avait pas le droit de travailler. Elle devait se comporter comme une épouse. C'était étrange. Les domestiques ne savaient pas comment se comporter avec elle. Nadira était froide mais polie devant le photographe. Théo était gentil. Il discutait avec Amani pendant les repas. Il lui posait des questions sur sa vie d'avant. Amani pesait ses mots. Elle ne disait pas grand-chose. Mais Théo écoutait. Il semblait sincèrement intéressé. Cela rendait Nadira jalouse. Elle s'en prenait à Amani dès que Théo avait le dos tourné. Elle a rappelé à Amani que c'était temporaire. Bientôt, tout rentrerait dans l'ordre. Amani le savait. Mais une partie d'elle aurait préféré que cela n'arrive pas. Le dernier jour avant le retour de l'avocat, ils ont dû prendre des photos dans la chambre de Zahir. Le photographe a expliqué que les couples mariés partageaient une chambre. Il leur fallait au moins une photo sur place. Zahir a refusé. Mais sa mère a insisté. Ils entrèrent dans sa chambre. Elle était immense. Le lit était énorme. Tout était cher et parfait. Amani se sentait mal à l'aise. Le photographe les a fait poser sur le lit.
Il leur dit de s'asseoir près les uns des autres. Zahir resta assis, raide comme un piquet. Amani s'assit sur le bord du terrain. Le photographe n'était pas satisfait. Il a dit qu'il devait avoir l'air plus proche. Il a demandé à Zahir de passer son bras autour d'Amani. Zahir ne bougea pas. Sa mère lui lança un regard noir. Lentement, Zahir passa son bras autour des épaules d'Amani. Elle sentit son contact et se raidit. Il n'avait jamais été aussi proche. Le photographe continuait de prendre des photos. Il leur a dit de se regarder. Zahir a tourné la tête. Amani a tourné la sienne. Leurs regards se croisèrent. Un instant, quelque chose s'est passé entre eux. Pas de l'amour. Pas de la haine. Autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Ils étaient tous deux piégés. Tous deux faisaient semblant. Tous deux souffraient, mais différemment. L'instant n'a duré qu'une seconde. Puis Zahir a détourné le regard. Le photographe a déclaré avoir pris la photo. Il pourrait s'arrêter. Zahir retira brusquement son bras. Il se leva et quitta la pièce. Amani resta assise un instant. Son épaule était encore chaude à l'endroit où son bras avait reposé. Elle toucha l'endroit. Puis elle se leva et partit elle aussi. Elle retourna dans sa petite chambre. L'avocat viendrait demain. Demain, tout serait fini. L'avocat arriva à l'heure précise. Nadira servit le thé. Tout le monde était assis dans le salon. L'avocat a examiné toutes les photos. Il a posé des questions. Comment se sont-ils rencontrés? Quand se sont-ils mariés? S'aimaient-ils? Nadira a répondu à la plupart des questions. Elle mentait avec aisance. Elle a dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif. Amani aidait les pauvres. Zahir tomba amoureux de sa bonté. Ils se marièrent rapidement car l'amour était trop fort. L'avocat écouta. Il regarda les photos. Il regarda Amani et Zahir. Il semblait satisfait. Il a déclaré que tout paraissait en ordre. L'héritage allait être versé. Zahir recevrait l'argent dans la semaine. Nadira sourit. Zahir se détendit. C'était fait. Fini la comédie. Après le départ de l'avocat, Nadira se tourna vers Amani. Son sourire s'effaça. Elle dit à Amani de retourner dans sa chambre, de remettre ses vieux vêtements et de reprendre le travail. La mascarade était terminée. Amani se leva lentement. Elle les regarda tous. Théo avait l'air triste. Zahir semblait soulagé. Nadira paraissait triomphante. Amani monta à l'étage. Elle changea de vêtements. Elle enfila sa vieille robe usée. Elle attacha ses cheveux. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir. La belle femme avait disparu. La mendiante était de retour. Elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas son esprit. Quelque chose d'autre. Son espoir, peut-être. Le mince espoir que les choses pourraient être différentes. Qu'elle pourrait enfin être traitée comme un être humain. Cet espoir s'est évanoui. Elle est redescendue. Elle a pris le seau et la brosse. Elle se remit à frotter le sol. Mais quelque chose avait changé. Les domestiques avaient vu Amani déguisée en épouse. Ils l'avaient vue assise à table. Ils l'avaient vue si belle. Ils ne pouvaient l'oublier. Certains ont commencé à la traiter différemment. Plus comme une mendiante, mais comme une personne. Ils lui parlaient gentiment. Ils l'aidaient en cachette de Nadira. Bahati était désormais plus audacieuse. Elle a dit à Amani qu'elle méritait mieux. Elle a dit qu'Amani était forte. Elle a dit qu'Amani ne devait pas se laisser détruire. Amani écoutait. Mais elle ne disait rien. Elle continuait simplement à travailler. Il lui restait 7 mois à vivre. Ensuite, elle serait libre. Elle prendrait l'argent qu'il lui avait promis. Elle disparaîtrait. Elle se trouverait une nouvelle vie. Elle devait juste endurer une épreuve. Mais Nadira remarqua la sympathie de la servante. Cela l'a rendue furieuse. Elle a convoqué une réunion. Elle a rappelé à tous qu'Amani n'était pas de la famille. Elle n'était là que temporairement. Une erreur qui serait corrigée. Quiconque accorderait un traitement de faveur à Amani serait licencié. Les domestiques prirent peur. Ils cessèrent d'aider Amani ouvertement. Mais Bahati ne se souciait pas des menaces. Elle était âgée. Elle travaillait pour cette famille depuis 30 ans. Elle n'avait pas peur. Elle a continué à aider Amani. Elle lui a apporté à manger. Elle lui a parlé. Elle devint comme une mère pour Amani. Amani lui en était reconnaissante. Bahati était la seule lueur d'espoir dans sa vie sombre. La seule personne qui la considérait comme un être humain. Amani ne savait pas ce qu'elle ferait sans elle. Zahir reçut son héritage.
Il était désormais l'un des hommes les plus riches du pays. Il s'achetait des voitures neuves, des montres neuves, il savait tout. Il organisait des fêtes. Il fréquentait les boîtes de nuit. Il vivait comme un roi. Mais quelque chose le tracassait. La nuit, lorsqu'il était seul, il pensait à Amani. Il se souvenait de son allure dans ses beaux vêtements. Il se souvenait du moment où leurs regards s'étaient croisés dans sa chambre. Il a essayé d'oublier. Il a essayé d'enfouir ses souvenirs sous l'argent et le plaisir. Mais il revenait sans cesse. Il s'est mis à boire davantage. Il s'est mis en colère plus souvent. Ses amis l'ont remarqué. Ils lui ont demandé ce qui n'allait pas. Il n'a rien dit. Mais il le savait. Il était hanté par la femme qu'il avait tant essayé de détruire. La femme qui avait refusé de céder. Un soir, Zaher rentra chez lui ivre-mort. Il erra dans la maison. Tout le monde dormait. Il se retrouva à marcher vers la chambre d'Amani. Il ne savait pas pourquoi. Il ouvrit doucement la porte. Amani dormait. Le clair de lune filtrait, à travers la fenêtre brisée. Il éclairait son visage. Elle semblait paisible. Même magnifique. Zaher la regardait, perplexe. Pourquoi était-il venu ici? Que voulait-il? Il se retourna pour partir, mais son pied heurta le seau. Cela fit un grand bruit. Amani se réveilla. Elle vit Zaher debout dans sa chambre. Elle se redressa brusquement. Elle avait peur. Zaher la fixa du regard. Puis il prit la parole. Sa voix était pâteuse. Il lui demanda pourquoi elle n'était pas partie. Pourquoi elle était restée et avait souffert. Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie? Amani regarda Zaher. Elle dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas d'argent. Pas de famille. Pas de maison. Cet enfer était préférable à la rue. Au moins, ici, elle avait de quoi manger et un toit. Zaher laissa échapper un rire amer. Il a dit qu'elle était pathétique. Elle n'avait aucune fierté. Aucun respect pour elle-même. Les yeux d'Amani s'illuminèrent de colère. Elle affirma qu'il avait tort. Son orgueil était incompréhensible pour lui. Elle est restée parce qu'elle était forte. Parce qu'elle pouvait tout endurer. Parce qu'elle refusait de le laisser gagner. Elle refusa de lui donner la satisfaction de la voir s'enfuir. Elle resterait toute l'année. Elle prendrait son argent. Puis elle partirait et oublierait jusqu'à son existence. Zaher sentit une boule se former dans sa poitrine. Il se retourna et partit sans un mot de plus. Le cœur d'Amani battait la chamade. Elle ne ferma pas l'œil de la nuit. Après cette nuit-là, Zaher évita Amani. Il ne la regarda pas. Il ne lui adressa pas la parole. Il fit comme si elle n'existait pas. Mais il pensait sans cesse à elle. Ses paroles résonnaient dans sa tête. Elle était plus forte que lui. Elle a enduré bien plus que lui. Il réalisa alors une terrible chose. Il était devenu le méchant de son histoire. Il lui avait fait souffrir. Il l'avait traité pire qu'un animal. Et pourquoi? Parce qu'il était en colère à cause d'une malédiction. Parce qu'il était trop fier pour accepter l'aide d'un pauvre. Cette prise de conscience le rendait malade. Mais il ne savait pas comment y remédier. Il ne savait pas comment effacer des mois de cruauté. Alors il n'a rien fait. Il l'a simplement évité et s'est détesté. 8 mois s'étaient écoulés. Il en restait 4. Amani comptait chaque jour. Elle était épuisée. Tellement épuisée. Elle avait constamment mal partout. Ses mains étaient marquées par le travail. Elle avait constamment mal au dos. Mais elle continuait. Elle n'avait pas le choix. Un jour, alors qu'elle faisait le ménage dans le salon, elle a soudain eu le vertige. La pièce se mit à tourner. Elle essaya de s'accrocher à une chaise. Mais ses jambes la lâchèrent. Elle s'est effondrée au sol. Bahati l'a trouvée. Elle a crié à l'aide. Les domestiques accoururent. Ils portèrent Amani dans sa chambre. Ils appelèrent un médecin. À son arrivée, le médecin examina Amani. Il constata qu'elle était gravement dénutrie. Elle ne mangeait pas suffisamment. Son corps lâchait prise. Elle avait besoin de repos et d'une alimentation adéquate, sinon elle allait mourir. Théo a appris le malaise d'Amani. Il se précipita dans sa chambre. Il la vit allongée sur le lit. Elle paraissait si petite, si fragile. Il demanda au médecin ce qui s'était passé. Le médecin lui expliqua. Théo était furieux. Il appela Nadira. Il exigea de savoir pourquoi Amani n'était pas correctement nourrie. Nadira trouva des excuses. Elle affirma qu'Amani recevait la même nourriture que les domestiques. Théo ne la crut pas et ordonna qu'Amani reçoive 3 repas complets par jour. Elle ne devait pas travailler avant d'être rétablie. Nadira tenta de protester, mais la voix de Théo était comme le tonnerre.
Il déclara que si Amani venait à mourir, ils en auraient la conscience lourde. Il s'y opposa. Nadira quitta la pièce furieuse, mais elle dut obéir. Pour la première fois depuis des mois, Amani put enfin se reposer. Bahati lui apportait à manger 3 fois par jour, de la soupe chaude, du pain frais, des fruits. Amani mangeait lentement. Son estomac avait rétréci. Elle ne pouvait pas manger beaucoup en une seule fois. Mais peu à peu, elle a repris des forces. Elle resta dans sa chambre pendant une semaine. Durant ce temps, elle repensa à tout. À sa vie. À propos de cette famille. À propos du Zaïre. Elle réalisa qu'elle avait survécu, mais pas vécu. Elle les avait laissés la réduire à néant. Elle avait accepté leur cruauté. Elle était devenue une victime. Elle a pris une décision importante. Une fois guérie, elle ne retournerait pas à l'invisibilité. Elle ne se laisserait plus traiter comme un déchet. Il lui restait 4 mois. Elle survivrait avec dignité. Quand Amani fut suffisamment rétablie, elle quitta sa chambre. Mais elle était différente. Elle gardait la tête haute. Elle travaillait, mais sans se presser. Elle ne s'excusait pas d'exister. Quand Nadira l'insulta, Amani la regarda droit dans les yeux. Elle ne répondit pas. Mais elle ne baissa pas les yeux non plus. Ce changement mit Nadira mal à l'aise. Elle ne pouvait plus briser Amani. Cela la mit encore plus en colère. Elle redoubla d'efforts. Elle confia à Amani des tâches impossibles. Elle critiquait tout. Mais Amani est restée calme. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle ignorait ce qu'elle ne pouvait pas. Nadira perdait de son pouvoir. Et elle le savait. Il lui fallait un nouveau plan. Un moyen d'enfin détruire Amani. Elle se mit à réfléchir. Des complots se tramaient. Pendant ce temps, Zahir changeait lui aussi. Il observait Amani de loin. Il l'a vue s'effondrer. Il a entendu le rapport du médecin. Un sentiment de culpabilité l'a accablé. C'est lui qui lui avait fait ça. Sa cruauté avait failli la tuer. Il n'arrivait plus à manger. Impossible de dormir. Il se regarda dans le miroir et détesta ce qu'il vit. Un monstre. Un homme qui a fait du mal à un innocent. À celui qui lui a sauvé la vie. Il voulait s'excuser. Mais comment aurait-il pu? Quels mots auraient pu réparer ses actes? Il décida d'attendre. À la fin de l'année, il lui donnerait plus d'argent que promis. De quoi vivre confortablement pour toujours. C'était le moins qu'il puisse faire. Mais il savait que l'argent ne panserait pas ses plaies. Rien ne le ferait. Il restait 3 mois. La tension montait dans la maison. Nadira sentait que le temps lui était compté. Bientôt Amani partirait. Bientôt ce cauchemar prendrait fin. Mais elle voulait qu'Amani souffre une dernière fois. Elle voulait la briser complètement avant son départ. Elle imagina la chose la plus cruelle qu'elle puisse faire. Elle décida de détruire la seule amitié d'Amani. Elle a convoqué Bahati à son bureau et l'a accusé de vol. Bahati était sous le choc. Elle a affirmé n'avoir jamais rien volé. Nadira a prétendu avoir des preuves. Elle a montré une cuillère en argent cachée dans la chambre de Bahati. Bahati a affirmé qu'elle ne l'avait pas mis là. Quelqu'un mentait. Mais Nadira s'en fichait. Elle a immédiatement renvoyé Bahati. Elle lui a dit de quitter la maison aujourd'hui. Bahati était anéantie. Elle n'avait nulle part où aller. Amani a pris la nouvelle. Elle courut chez Nadira. Elle la supplia de reconsidérer sa décision. Elle affirma que Bahati était innocente. Nadira sourit froidement. Elle dit à Amani que si cela lui tenait tant à cœur, elle pouvait partir avec Bahati. Elles pourraient toutes les deux aller mendier dans la rue. Amani sentit la rage la consumeur. Mais elle a su garder le contrôle. Elle a dit que Bahati travaillait ici depuis 30 ans. Elle méritait le respect. Nadira rit. Elle dit que le respect se méritait. Bahati était une voleuse. Amani déclara que Nadira était une menteuse. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les domestiques poussèrent des cris d'effroi. Personne n'avait jamais parlé ainsi à Nadira. Le visage de Nadira devint rouge. Elle leva la main pour gifler Amani. Mais Amani lui attrapa le poignet. Elle le serra fermement. Elle plongea son regard dans celui de Nadira. Elle a dit non. Nadira ne pouvait plus la frapper. Nadira a retiré sa main. Elle tremblait de rage. Elle a ordonné à Amani de disparaître de sa vue. Amani est partie. Elle trouva Bahati en train de faire ses valises. Bahati pleurait. Amani l'a pris dans ses bras. Elle a présenté ses excuses. Bahati a dit que ce n'était pas la faute d'Amani. Elle a dit qu'elle allait bien. Elle avait quelques économies. Elle trouverait un autre emploi. Amani se sentait impuissante. Elle voulait aider, mais elle n'avait rien.
Beati est partie par la porte de derrière. Amani la regardait s'éloigner. Elle se sentait plus seule que jamais. Sa seule amie était partie. Il ne lui restait que 3 mois dans cette maison. 3 mois sans personne à ses côtés. Elle ignorait si elle y arriverait. Mais elle devait essayer. Ce soir-là, Théo vint dans la chambre d'Amani. Il frappa doucement. Amani ouvrit la porte. Elle fut surprise de le voir. Théo semblait fatigué et triste. Il dit avoir entendu ce qui s'était passé. Il a dit qu'il était désolé pour Beati. Il savait que Nadira avait menti. Il a dit qu'il donnerait de l'argent à Beati pour l'aider. Amani était reconnaissante. Elle le remercia. Théo la regarda attentivement. Il a dit qu'Amani avait changé. Ce n'était plus la petite fille apeurée qu'ils avaient amenée ici des mois auparavant. Elle était devenue forte. Il lui dit qu'il l'admirait. Amani ne sut que répondre. Théo lui dit de patienter encore un peu. Bientôt, elle serait libre. Puis il partit. Amani resta assise sur son lit. Les paroles de Théo lui redonnèrent un mince espoir. Peut-être pourrait-elle survivre à ces 3 derniers mois, après tout. Mais Nadira n'avait pas dit son dernier mot. Elle n'était pas parvenue à briser Amani. À présent, elle voulait la blesser autrement. Elle commença à répandre des rumeurs à l'extérieur de la maison. Elle raconta l'histoire d'Amani à ses amis riches. Elle raconta que Zahir avait été forcé d'épouser un misérable mendiant. Elle affirma qu'Amani recourait à la magie pour rester dans la maison. Elle a dit qu'Amani en voulait à leur argent. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Les riches adoraient les ragots. Très vite, tout leur entourage a entendu parler d'Amani. On chuchotait et on riait. On l'appelait la mariée mendiante. Nadira était ravie. Elle voulait humilier Amani. Elle voulait que tout le monde sache qu'Amani ne valait rien. Elle voulait anéantir toute chance pour Amani de mener une vie normale après son départ. Un jour, Nadira annonça qu'elles organisaient une nouvelle fête et invita tous ses amis fortunés. Elle prétendait célébrer la réussite commerciale du Zahir. En réalité, elle voulait humilier Amani. Elle lui a ordonné de servir à la fête. Amani savait ce que c'était. Une autre façon de la blesser. Mais elle a accepté. Elle avait appris à choisir ses combats. Le soir de la fête arriva. La maison était remplie de gens riches. Ils portaient des vêtements et des bijoux de grande valeur. Ils buvaient du champagne et mangeaient des mets raffinés. Amani, quant à elle, portait un simple uniforme de servante. Elle portait des plateaux de boissons. Elle se déplaçait silencieusement dans la foule. Mais on la remarquait. Il chuchotait et montrait du doigt. Il savait qui elle était. La mariée mendiante. Certains ont ri. D'autres l'ont regardée avec dégoût. Amani est restée impassible. Elle refusa de montrer sa douleur. Alors Nadira commit un acte cruel. Elle attira l'attention de tous. Elle a dit qu'elle voulait présenter quelqu'un de spécial. Elle a appelé Amani au centre de la pièce. Le cœur d'Amani s'est serré. Mais elle s'avança. Nadira passa son bras autour des épaules d'Amani. Elle lui sourit doucement. Elle annonça à tous qu'il s'agissait d'Amani, l'épouse de Zahir. Les invités parurent stupéfaits. Certains poussèrent un cri d'effroi. Nadira poursuivit. Elle expliqua qu'Amani était issue d'un milieu très modeste. Elle mendiait dans la rue. Mais Zahir a décelé quelque chose en elle. Il l'a épousée par bonté. À présent, elle travaille dans la maison pour subvenir à ses besoins. Les invités se mirent à chuchoter bruyamment. Certains rirent ouvertement. Amani resta figée. Elle sentait tous les regards posés sur elle. Des regards qui la jugeaient. Des regards qui se moquaient d'elle. Elle voulait courir. Mais ses jambes refusaient de bouger. Zahir était à l'étage pendant tout ce temps. Il entendit le bruit. Il descendit pour voir ce qui se passait. Il vit sa mère, le bras autour d'Amani. Il vit les invités le dévisager et rire. Il vit le visage d'Amani. Elle semblait vouloir disparaître. Quelque chose s'est brisé en Zahir. Il s'est frayé un chemin à travers la foule. Il s'est dirigé droit vers Amani. Le silence se fit. On s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de cruel, qu'il se joigne aux moqueries. Mais Zahir fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main d'Amani et l'attira contre lui. Il regarda sa mère d'un air froid. Il dit qu'Amani était sa femme. Elle méritait le respect. Quiconque lui manquait de respect à lui. Un silence pesant régnait dans la pièce. Personne ne savait quoi dire. Le visage de Nadira pâlit. Elle ne s'y attendait pas. Elle tenta d'en rire. Elle a dit qu'elle présentait simplement Amani. Zahir l'a interrompu. Il a dit que sa mère en avait assez dit.
Il annonça aux invités que la fête était terminée et qu'ils devaient partir. Les gens se regardèrent, perplexes. Mais le visage de Zahir était grave. Peu à peu, les gens commencèrent à partir. Ils chuchotaient en s'éloignant. Nadira resta là, sous le choc. Elle tenta de parler à Zahir, mais il l'ignora. Il tenait toujours la main d'Amani. Lorsque le dernier invité fut parti, il le laissa enfin partir. Il regarda Amani et s'excusa. Puis il s'éloigna. Amani resta là, tremblante. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Pourquoi Zahir l'avait-il défendu? Pourquoi avait-il tenu tête à sa mère? Plus rien n'avait de sens. Nadira était furieuse. Elle confronta Zahir dans sa chambre. Elle exigea de savoir ce qu'il pensait. Pourquoi l'avait-il humilié devant ses amis? Zahir répondit qu'elle s'était humiliée elle-même. Elle était cruelle et sans cœur. Nadira le gifla. Elle dit qu'il était devenu faible, mou. Tout ça à cause de ce mendiant. Zahir ne réagit pas à la gifle. Il se contenta de regarder sa mère avec tristesse. Il dit qu'elle était devenue une personne qu'il ne reconnaissait plus. Quelqu'un rempli de haine. Les yeux de Nadira se remplirent de larmes. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de colère. Elle a dit qu'elle avait tout fait pour lui. Tout pour protéger l'honneur de leur famille. Et c'est ainsi qu'il la remercia. Zahir disait que leur nom de famille ne valait rien sans honneur, sans bonté. Nadira quitta sa chambre en pleurant. Mais pas de tristesse. De rage. Après cette nuit-là, tout a changé. Zahir a cessé d'ignorer Amani. Il a commencé à la saluer quand il la voyait. Il lui demanda si elle allait bien. Il ordonna aux domestiques de mieux la traiter. Amani n'y crut pas. Elle pensa que c'était encore un piège. Une autre façon de lui faire du mal. Elle resta sur ses gardes. Elle répondit à ses questions, mais n'ajouta guère plus. Zahir perçut sa méfiance. Il la comprit. Il l'avait méritée. Il décida de le lui prouver par des actes, et non par des paroles. Il annonça à sa mère qu'Amani ne ferait plus de travaux pénibles. Elle ne voulait faire que des tâches légères. Nadira protesta. Mais Zahir resta inflexible. Il était désormais le chef de la maison. Sa parole était sans appel. Nadira n'avait d'autre choix que d'obéir. Mais sa haine envers Amani s'intensifia. Il restait 2 mois. Le travail d'Amani devint plus facile. Elle ne lavait plus les sols. Elle aidait pour des tâches simples comme plier le linge ou arranger des fleurs. Les domestiques étaient plus aimables avec elle maintenant. Ils ont vu comment le Zahir l'a défendue. Ils l'ont respectée pour avoir survécu. Amani a commencé à se détendre un peu. Il lui arrivait même de sourire. Mais elle n'a jamais oublié ce qu'il lui avait fait. Elle n'a jamais oublié la douleur, l'humiliation, la cruauté. Elle comptait les jours qui la séparaient de son départ. Elle rêvait de liberté, d'une nouvelle vie, de ne plus jamais revoir ses gens. Ce rêve la faisait tenir. C'était la lumière au bout d'un tunnel très sombre. Elle devait absolument l'atteindre. Zahir commença à parler davantage avec Amani. Au début, de simples conversations. « Bonjour. Comment allez-vous? Avez-vous bien dormi ?» Amani répondait poliment, mais froidement. Mais peu à peu, au fil des semaines, les conversations se sont allongées. Zahir lui a posé des questions sur sa vie d'avant, sur ses origines. Si elle avait de la famille, Amani était prudente. Elle ne se confiait pas beaucoup. Mais elle a confié quelques bribes d'informations. Elle a dit que ses parents étaient décédés quand elle était jeune. Elle n'avait pas de frères et sœurs. Elle a vécu dans la rue pendant des années. Elle survivait en mendiant et en faisant de petits boulots. C'était une vie difficile. Mais elle y était habituée. Zahir écoutait. Il se sentait encore plus coupable. Cette femme avait souffert toute sa vie. Et il n'avait fait qu'empirer les choses. Il avait aggravé sa douleur au lieu de l'aider. Un soir, Zahir a invité Amani à dîner avec lui. Pas avec la famille. Juste 2. Amani était méfiante. Elle a demandé pourquoi. Zahir a dit qu'il voulait parler. Amani n'en avait pas envie. Mais elle était curieuse. Elle a donc accepté. Ils étaient assis dans la petite salle à manger. Des domestiques apportaient les plats. Le silence était pesant et gênant. Zahir ne savait pas par où commencer. Finalement, il prit la parole. Il présenta ses excuses. Pour tout. Pour la façon dont il l'a traité. Pour sa cruauté. Pour la douleur. Il disait qu'il n'y avait aucune excuse. Il avait tort. Amani le regarda. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle s'est contentée de dire que les excuses ne suffisaient pas. Les mots ne pouvaient pas réparer ce qu'il avait brisé. Zahir acquiesça.
Il a dit qu'il savait. Il a demandé ce qu'il pouvait faire. Amani n'a rien dit. Il ne pouvait rien faire. Le mal était fait. Ils mangèrent en silence. Le dîner terminé, Amani se leva pour partir. Zahir l'arrêta. Il lui dit qu'il voulait lui dire quelque chose. Il disait qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Elle avait survécu à des épreuves qui l'auraient anéantie. Elle n'avait jamais baissé les bras. Il n'a jamais rompu. Il a dit qu'il l'admirait. Amani le regarda d'un air dur. Elle a dit qu'il n'avait pas eu le droit de l'admirer. Pas après ce qu'il avait fait. Il n'avait pas pu se sentir mieux en lui adressant des compliments. Elle a dit qu'une fois les 2 mois écoulés, elle partirait. Elle prendrait l'argent et ne penserait plus jamais à lui. Il ne compterait plus pour elle. Un mauvais souvenir, tout simplement. Puis elle est partie. Zahir est resté seul. Ses paroles l'ont profondément blessé, mais il les méritait. Il méritait pire. Nadira observait attentivement Zahir et Amani. Elle les a vus parler. Elle a vu la culpabilité de Zahir. Elle a vu son changement d'avis. Cela la rendait malade. Elle avait l'impression de perdre son fils. Elle en voulait à Amani. Elle était convaincue qu'Amani manipulait Zahir, se servant de son histoire de victime pour gagner sa sympathie. Nadira décida qu'elle devait agir. Elle devait se débarrasser d'Amani avant qu'il ne soit trop tard. Elle commença à planifier quelque chose de terrible. Elle allait faire accuser Amani de vol. Elle allait faire croire qu'Amani avait dérobé des bijoux de valeur. Alors ils appelleraient la police. Amani irait en prison. Elle disparaîtrait à jamais. Le mariage prendrait fin. Le Zahir serait libre et Nadira retrouverait son fils. C'était le plan parfait. Nadira prit un de ses précieux colliers. Il valait une fortune. Elle se rendit dans la chambre d'Amani pendant que celle-ci travaillait. Elle cacha le collier sous le matelas d'Amani. Puis elle partit pour le Zahir. Elle fit semblant d'être contrariée. Elle a dit que son collier avait disparu. Il était très précieux. Elle a dit qu'elle avait cherché partout. Il a dû être volé. Zahir demanda qui avait bien pu le prendre. Nadira suggéra à voix basse de vérifier les chambres de tout le monde, y compris celle d'Amani. Zahir regarda sa mère. Il ne lui faisait pas confiance, mais il accepta de fouiller. Ils se rendirent ensemble dans la chambre d'Amani. Nadira fit semblant de regarder autour d'elle. Puis elle souleva le matelas. Le collier était là. Elle a poussé un cri d'effroi. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à y croire. Amani leur avait volé quelque chose. Zahir fixa le collier. Il regarda sa mère. Il vit la satisfaction dans ses yeux. Il la sut immédiatement. C'était un piège. Sa mère l'avait placé là. Il ramassa le collier. Il demanda à sa mère si elle était sûre que c'était le sien. Nadira répondit, oui, bien sûr. Elle s'apprêtait à appeler la police, mais Zahir l'en a empêché. Il a déclaré qu'il ne pensait pas qu'Amani l'ait volé. Nadira a protesté. La preuve était là, sous nos yeux. Zahir a dit que des preuves pouvaient être fabriquées. Il a regardé sa mère droit dans les yeux. Il a dit qu'il savait ce qu'elle avait fait. Le visage de Nadira s'est transformé. Elle a nié. Mais Zahir ne la crut pas. Il dit que si elle tentait encore une fois de piéger Amani, il la mettrait à la porte. Nadira était sous le choc. Son propre fils préférait une mendiante à elle. Nadira se mit à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Elle disait que Zahir avait changé. Il n'était plus son fils. Cette femme lui avait perverti l'esprit. Zahir a dit non. Il avait changé car il avait enfin compris la vérité. Il avait été cruel et sans cœur. Sa mère l'avait encouragé. Elle avait fait de lui un monstre. Mais il essayait de s'améliorer. Il essayait de réparer ses erreurs. Nadira disait qu'il faisait une erreur. Cette femme ne comptait pour rien. Dans 2 mois, elle serait partie. Zahir dit peut-être, peut-être pas. Les yeux de Nadira s'écarquillèrent. Elle lui demanda ce qu'il voulait dire. Zahir répondit qu'il ne le savait pas encore. Puis il partit. Nadira se tenait dans la chambre d'Amani, le collier à la main. Elle avait perdu. Son plan avait échoué. Pire encore, elle était en train de perdre son fils. Quand Amani a appris ce qui s'était passé, elle n'a pas été surprise. Elle savait que Nadira la haïssait à ce point. Mais elle fut surprise que Zahir la défende. Qu'il ne croit pas aux mensonges. Elle ne savait plus quoi penser. Le Zahir était-il vraiment en train de changer? Ou était-ce encore une ruse? Elle ne pouvait se permettre d'espérer. L'espoir était dangereux. L'espoir menait à la déception. Elle décida de rester concentrée. 6 semaines plus tard, elle serait libre. Elle ne laisserait rien la distraire.
Même la soudaine bonté de Zahir n'y changea rien. Il était trop tard pour qu'il arrange les choses. Trop tard pour qu'ils soient autre chose que des ennemis. Elle survivrait à ces dernières semaines. Puis elle disparaîtrait à jamais. C'était le plan. Et elle s'y tiendrait. Mais Zahir avait d'autres idées. Il avait compris quelque chose d'important. Il ne voulait pas qu'Amani parte. Pas à cause de la malédiction. L'année touchait à sa fin. La malédiction serait levée. Il serait en sécurité. Mais il ne ressentait pas de soulagement. Il se sentait triste. L'idée du départ d'Amani le laissait un sentiment de vide. Il essayait de comprendre pourquoi. Il se disait que ce n'était que de la culpabilité. Il voulait plus de temps pour se racheter. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus grave. Il avait commencé à éprouver des sentiments pour elle. Pas de l'amour. Pas encore. Mais quelque chose. Du respect, peut-être. De l'admiration. Intérêt. Il voulait mieux la connaître. Il voulait voir son sourire. Il voulait effacer la douleur qu'il avait causée. Mais il ignorait si c'était seulement possible. Les dégâts étaient trop profonds. Plus qu'un mois. L'atmosphère de la maison était différente. La tension était palpable. Chacun sentait la fin approcher. Amani était plus silencieuse que d'habitude. Elle passait le plus clair de son temps seule. Elle se préparait mentalement à partir. À tout recommencer. Elle avait économisé jusqu'au dernier sou que les domestiques lui donnaient en secret. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose. Théo lui avait promis une grosse somme d'argent à son départ. De quoi vivre confortablement. Elle prendrait cet argent et partirait loin. Peut-être dans une autre ville. Un autre pays, même. Un endroit où personne ne la connaissait. Un endroit où elle pourrait être libre. Elle en rêvait toutes les nuits. Liberté. Paix. Une vie sans douleur. Elle la sentait si proche. Elle pouvait presque la toucher. Plus que 30 jours. Zahir décida qu'il devait faire quelque chose de spécial. Quelque chose pour montrer à Amani qu'il était vraiment désolé. Il réfléchit pendant des jours. Puis il eut une idée. Il découvrit où vivait Beati. Il alla lui rendre visite. Beati fut surprise de le voir. Elle vivait dans un petit appartement et travaillait comme femme de ménage dans un immeuble de bureaux. Zahir s'est excusé auprès d'elle. Il a dit que sa mère avait menti. Beati n'avait jamais été un voleur. Il lui a proposé de réintégrer son poste. Avec une augmentation. Et une prime pour les mois perdus. Beati était sous le choc. Elle ne savait pas quoi dire. Zahir a répondu que c'était le moins qu'il puisse faire. Beati a accepté. Elle a dit qu'elle reviendrait. Mais seulement parce qu'elle voulait revoir Amani. Pas pour lui. Zahir l'avait compris. Il la ramena en voiture au manoir. Quand Amani vit Beati, elle n'en crut pas ses yeux. Elle courut vers elle. Elles s'étreignirent. Toutes deux pleuraient. Amani demanda comment cela s'était produit. Beati répondit que Zahir l'avait ramenée. Amani regarda Zahir. Il se tenait à proximité, observant la scène. Pour la première fois, Amani éprouva envers lui quelque chose qui n'était pas de la haine. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais ce n'était pas de la haine. Elle murmura un merci. Zahir acquiesça. Puis il les laissa seuls. Beati raconta tout à Amani. La façon dont Zahir s'est excusé. La façon dont il lui a accordé une augmentation. Le fait qu'il ait semblé différent. Amani ne savait plus quoi penser. Les gens pouvaient-ils vraiment changer? Quelqu'un qui vous avait tant fait souffrir pouvait-il devenir bon? Elle voulait y croire. Mais elle avait peur. Peur de souffrir à nouveau. Peur d'espérer l'illusion. Plus que 3 semaines. Zahir continua de s'efforcer de réparer les choses. Il offrit à Amani une meilleure chambre, avec un vrai lit et une fenêtre. Avec chaleur et confort. Il lui a acheté de nouveaux vêtements. Pas des vêtements de servante. Il lui a donné des vêtements ordinaires. Il s'est assuré qu'elle avait assez à manger. Il a demandé aux domestiques de la traiter avec respect. Il s'est même mis à lui demander son avis sur des broutilles. Quelles fleurs planter? De quelle couleur peindre le hall? Amani était complètement perdue. Elle répondait à ses questions. Mais elle garda ses distances. Elle ne se laissa pas approcher. Elle se répétait que c'était temporaire. Elle partirait dans 3 semaines. Rien d'autre ne comptait. Mais il devenait de plus en plus difficile de s'en souvenir. Il lui était plus difficile de maintenir ses barrières. Car le Zahir était bienveillant. Et elle n'avait pas ressenti de bienveillance depuis si longtemps. Nadira cessa de parler à Zahir. Elle avait le cœur brisé et était en colère. Elle se sentait trahie par son propre fils.
Théo s'efforça de maintenir la paix. Il leur parla à tous deux séparément. Il dit à Nadira qu'elle devait se libérer de sa haine. Il a dit à Zahir qu'il agissait correctement. La maison était divisée. Les domestiques ont pris parti. Certains soutenaient Nadira. La plupart soutenaient Amani. La tension était palpable. Tout le monde attendait la fin de l'année. On attendait de voir ce qui allait se passer. Amani partirait-elle? Le Zahir la laisserait-il partir? La famille survivrait-elle à cette épreuve? Personne ne le savait. Il ne pouvait qu'attendre et voir. Le temps pressait. Tout allait changer. Ils le sentaient tous. La fin approchait. Il restait 2 semaines. Zahir a demandé à Amani de l'accompagner faire un tour dans le jardin. Amani a hésité, puis elle a accepté. Il marchait lentement parmi les fleurs. C'était le soir. Le soleil se couchait. L'air était frais. Zahir prit la parole le premier. Il dit qu'il avait beaucoup réfléchi. À propos de sa vie. À propos de qui il était. Il a dit que sa rencontre avec elle l'avait changé. Non pas le mariage. Mais voir sa force. Sa dignité. Malgré tout ce qu'ils lui ont fait, elle n'est jamais devenue cruelle. Elle n'est jamais devenue comme eux. Elle est restée humaine. Il a dit qu'il aurait aimé être comme lui. Amani s'est arrêtée. Elle l'a regardé. Elle lui demanda pourquoi il lui disait cela. Zahir répondit que c'était parce qu'elle méritait de le savoir. Elle méritait de savoir qu'elle lui avait donné envie de s'améliorer. Amani ne savait pas quoi répondre. Une partie d'elle voulait le croire. Une autre partie était encore en colère. Elle a dit qu'aller mieux n'effaçait pas le passé. Zahir a acquiescé. Il a dit qu'il le savait. Il a dit qu'il ne demandait pas pardon. Et qu'il ne le méritait pas. Il voulait simplement qu'elle le sache. Ils restèrent silencieux. Le soleil disparut. Des étoiles commencèrent à apparaître. Amani parla doucement. Elle dit qu'elle partirait bientôt. Zahir dit qu'il le savait. Amani a dit qu'elle ne reviendrait pas. Cet endroit était trop douloureux. Zahir a acquiescé. Il a compris. Il lui a demandé si elle allait bien, si elle avait des projets. Amani a dit qu'elle trouverait une solution. Elle y arrivait toujours. Zahir a dit qu'il veillerait à ce qu'elle ait assez d'argent. C'était plus que suffisant. Elle n'aurait plus jamais à mendier. Amani le remercia. Puis ils rentrèrent à la maison en silence. Plus qu'une semaine. La réalité commençait à s'imposer. Amani allait effectivement partir. Bientôt, très bientôt. Zahir était pris de panique. Il ne voulait pas qu'elle parte, mais il n'avait pas le droit de lui demander de rester. Pas après tout ce qui s'était passé. Il l'observait toute la journée. Elle semblait sereine, prête. Elle avait déjà commencé à dire au revoir aux domestiques. Ils lui offrirent de petits cadeaux. Une écharpe, un bracelet, des objets pour se souvenir d'elle. Baadi était triste. Elle savait qu'Imani lui manquerait, mais elle était heureuse qu'Imani soit libre. Tous se préparaient à la fin. Même Nadira semblait résignée. Elle cessa de se battre. Elle restait simplement dans sa chambre. La maison semblait retenir son souffle, attendant le jour fatidique. Le jour où Imani franchirait la porte pour ne jamais revenir. Il restait 3 jours. Théo appela Imani à son bureau et lui remit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Imani regarda le montant. Ses mains tremblaient. C'était une somme qu'elle n'avait jamais osé espérer. De quoi acheter une maison, créer une entreprise, vivre confortablement pendant des années. Elle regarda Théo, les larmes aux yeux. Il a dit qu'elle l'avait mérité. Elle a sauvé la vie de son fils. Elle a vécu un véritable enfer. C'était le moins qu'il puisse faire. Il a dit qu'il était désolé pour tout ce que sa famille lui avait fait subir. Il espérait qu'elle trouverait le bonheur. Imani le remercia. Elle dit que c'était un homme bien. Elle regretta que son fils n'ait pas appris de lui plus tôt. Théo sourit tristement. Il dit que peut-être le Zahir commençait à comprendre. Mais il était trop tard. Imani quitta son bureau. Elle serra l'enveloppe contre elle. C'était bien réel. Sa liberté était bien réelle. Dans 3 jours, elle commencerait une nouvelle vie. Plus que 2 jours. Zahir n'arrivait pas à dormir. Il errait dans la maison la nuit. Il se retrouva devant la chambre d'Imani. Il avait envie de frapper. De lui parler. De lui demander de rester. Mais il ne le pouvait pas. Il n'en avait pas le droit. Elle méritait d'être libre. Libre de lui. Libre de cette maison. Libre de toute cette souffrance. Il s'appuya contre le mur. Il ferma les yeux. Il repensa à la première nuit où il l'avait amené ici. Sale et effrayé, il repensait à toutes les horreurs qu'il avait dites, à toutes les fois où il l'avait blessé.
Il repensa à la personne qu'il était alors. Il détestait cette personne. Il aurait aimé pouvoir revenir en arrière. Il aurait dû tout faire différemment. La traiter avec gentillesse. Mais il n'y arrivait pas. Le temps passait inexorablement. Et demain soir serait sa dernière nuit sous ce toit. Plus qu'un jour. Imani emballa ses quelques affaires, les vêtements que le Zahir lui avait achetés, les cadeaux des domestiques. Son enveloppe d'argent. Tout tenait dans un petit sac. Elle regarda autour d'elle dans sa chambre. C'était sa prison. Mais aussi sa survie. Elle a tellement appris ici. Elle a découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Elle a découvert qu'elle pouvait tout endurer. Elle a découvert que la gentillesse était précieuse parce qu'elle était rare. Elle a compris que la haine était un fardeau. Et elle était prête à s'en libérer. Elle était prête à lâcher prise. Ne pas oublier. Mais aller de l'avant. Demain, elle se réveillerait libre. Demain commencerait sa nouvelle vie. Elle était allongée sur son lit. Elle se sentait calme. Paisible. Le cauchemar touchait à sa fin. Encore une nuit. Elle pouvait survivre une nuit de plus. Le dernier jour arriva. Imani se réveilla tôt. Elle enfila une de ses nouvelles tenues. Elle se coiffa. Elle se regarda dans le miroir. Elle se reconnaissait à peine. Elle paraissait forte. En bonne santé. Magnifique, même. Ce n'était plus le mendiant qu'ils avaient recueilli il y a un an. C'était un survivant. Une guerrière. Elle sourit à son reflet. Puis elle prit son sac. Elle descendit l'escalier. Les domestiques l'attendaient. Ils lui firent leurs adieux en l'embrassant. Beati pleura. Elle fit promettre à Imani de venir la voir. Imani dit qu'elle essaierait. Mais ils savaient tous les deux qu'elle ne le ferait probablement pas. Il fallait clore définitivement ce chapitre. Théo lui serra la main. Il lui souhaita bonne chance. Nadira ne sortit pas de sa chambre. Imani n'y prêta aucune attention. Elle n'avait pas besoin des adieux de cette femme. Une seule personne manquait à l'appel. Zahir. Imani se dirigea vers la porte d'entrée. Une voiture l'attendait pour l'emmener. Elle jeta un dernier regard à la demeure. Elle ne ressentait rien. Ni tristesse, ni colère. Le vide. Elle était prête à partir. Elle ouvrit la porte. Puis elle entendit une voix derrière elle. Zahir. Elle se retourna. Il se tenait en haut des escaliers. Il avait une mine affreuse. Comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il descendit lentement. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. Il dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Imani attendit. Zahir prit une profonde inspiration. Il dit qu'il savait que les excuses ne suffisaient pas. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qu'il avait brisé. Mais il voulait qu'elle le sache. Elle avait changé sa vie. Elle lui a permis de voir qui il était vraiment et qui il voulait devenir. Il a dit espérer qu'elle trouve le bonheur. Elle le méritait plus que quiconque. Imani regarda Zahir. Elle vit une véritable douleur dans ses yeux. Un véritable regret. Elle parla doucement. Elle dit qu'elle lui pardonnait. Non pas parce qu'il le méritait. Mais parce qu'elle méritait la paix. Porteur la haine était un fardeau trop lourd. Elle s'en débarrassait. Elle a dit espérer qu'il apprenne à se comporter mieux, à traiter les gens avec gentillesse et à ne plus jamais abuser de son pouvoir. Zahir hocha la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il demanda s'il la reverrait un jour. Imani a dit qu'elle ne savait pas. Peut-être. Peut-être pas. Puis elle a dit au revoir. Elle s'est retournée et est sortie. Elle est montée dans la voiture. Elle ne se retourna pas. La voiture s'éloigna. Zahir resta à la porte, regardant jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Il tomba alors à genoux. Il pleura comme jamais auparavant. Il avait perdu quelque chose de précieux. Et c'était entièrement de sa faute. Imani était assise dans la voiture. Elle regardait la ville défiler. Elle était libre. Vraiment libre. Elle sentait l'enveloppe dans sa poche. Elle sentit le sac sur ses genoux. Elle sentit la voiture avancer, l'emmenant vers un endroit inconnu. Elle ne savait pas où elle irait. Ce qu'elle ferait. Mais ce n'était pas grave. Elle avait eu le temps de réfléchir. Pour la première fois de sa vie, elle avait des options. Elle avait de l'argent. Elle était libre. Elle avait un avenir. Elle souriait. Un vrai sourire. Un sourire qui illuminait son regard. Elle avait survécu. Contre toute attente. Malgré toute la douleur. Elle avait survécu. Et maintenant, elle allait vivre. Vivre pleinement. Non seulement survivre, mais s'épanouir. Construit quelque chose de beau. Devient quelqu'un d'extraordinaire. Le passé était derrière elle. L'avenir était prometteur.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contes africains captivants. Partagez-la avec vos proches pour que davantage de personnes puissent entendre ces histoires inspirantes. Et dites-nous en commentaire d'où vous la regardez. New York, Afrique du Sud, Canada, Jamaïque ou partout ailleurs dans le monde. Nous sommes toujours ravis de recevoir vos messages. Votre soutien nous est précieux. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.